On considère maintenant un endomorphisme U de E tel que cette fois-ci U carré plus U plus identité soit l'application linéaire nulle. Et on nous demande alors de montrer qu'il existe une base de E dans laquelle U est représentée par une matrice diagonale par bloc avec des blocs diagonaux tous égaux à celui-là. Et c'est tout simple vu la question 1 et vu que du x carré plus x plus 1, c'est du z carré plus 1 déguisé. Aussi, dire cela équivaut à dire que U1 au carré plus identité est l'application linéaire nulle avec U1 cet endomorphisme-là. Par conséquent, on peut appliquer la question 1 à U1 et vu que U s'exprime ainsi en fonction de U1, on a directement le résultat. Maintenant, on se place dans un R espace vectoriel E de dimension 5 et on suppose que U3 égale identité. On nous demande alors de montrer qu'il existe une base de E dans laquelle U est représentée par cette matrice-là ou cette matrice-là, avec U1 qui est ce bloc-là. x3-1 est polynôme annulateur de U, et vu que l'on a ici une factorisation de x3-1 dans R de x comme produit de deux polynômes promis entre eux, on peut en déduire cela d'après le lemme de décomposition des noyaux. Ensuite, ce sous-espace vectoriel-là est stable par U et on peut donc considérer l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U. De plus, x carré plus x plus 1 est polynôme annulateur de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U. Aussi peut-on appliquer à l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U la question 2 et on en déduit alors que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est paire et qu'il existe une base B' de ce sous-espace vectoriel-là dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U est représentée par une matrice diagonale par bloc avec des blocs diagonaux qui sont tous le bloc U1. Et comme de plus U est distinct de l'identité, on ne peut pas avoir E qui est égal à quart de U moins identité. En d'autres termes, la dimension de ce sous-espace vectoriel-là n'est pas nulle, mais comme elle est paire et comme la dimension de E est 5, elle ne peut être que 2 ou 4. Et on a alors tout ce qu'il faut pour conclure.